Salut les amis, c'est le bricoleur du dimanche, alias le nouche pour vous servir. Me revoilà, me revoici. Bon, c'était pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire qu'avec de la palette. Donc j'avais pas envie de dépenser des sommes folles dans un chalet. Donc j'ai décidé de me servir de mes palettes qui étaient stockées chez moi. On va voir ça. Donc voilà ce que j'ai fait là. Là c'est que avec de la palette. Hein. C'est que avec de la palette. Donc j'ai fait le sol aussi. Donc le sol c'est pareil. Les palettes ne touchent pas le sol. Donc elles sont sur des espèces de bordures que j'avais eu besoin pour faire quelque chose quoi, chez moi quoi. Donc les restes de bordures qui me restaient, je les ai tous mis à niveau au sol. Et j'ai fait un plancher en palette quoi. Voilà. Donc bien sûr j'ai mis une bâche pour pas qu'il y ait moins d'humidité possible et aussi il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent à travers le plancher. Donc là, pour l'instant le plancher n'est pas encore fait. Hein. Donc là c'est juste plancher provisoire. Et après il va falloir que je recouvre tout ça. Donc les murs c'est pareil, tout est en palette. Tout avec de la palette. Que j'ai retravaillé pour pouvoir mettre tout ça à niveau. Voilà. Voilà. Donc là je suis sur le point de finir la toiture. Donc la toiture va bientôt être terminée. Voilà. Voilà. Il y en a qui seront contents d'entendre mes voilà. Hein. J'ai fait tout ça avec tous des palettes que j'ai démontées. Hein. J'ai démonté, j'en ai encore là, j'en ai partout. Donc j'ai fait tout ça qu'avec de la palette pour l'instant. Ça m'a rien coûté. Ça ne m'a rien coûté du tout pour le moment. Juste de la sueur. Et un peu de courage. Donc là c'est tout le matos qu'on a besoin pour faire tout ça. Voilà. Enfin vous pouvez en avoir besoin de moins, mais bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc voilà. Voilà. Pour ceux qui sont contents de mes voilà. Allez. La vidéo quand l'avancement sera un peu plus... quand il y aura la toiture. Bon les amis, me revoilà avec mon petit cabanon là. Voilà. La toiture est posée. Donc la toiture c'est des tôles de récup hein, que j'avais déjà depuis quelques années au fond de mon terrain. Donc il y avait quelques petits trous que j'ai rebouchés avec un silicone spécifique pour toiture et tout ça. Que j'ai acheté à Action. Ça marche très bien, j'ai déjà fait avec des autres cabanes. Donc avec ça. Oh. Donc ce style de truc là. Silicone marron. Oh. Qui va très bien pour boucher les trous. Donc la toiture est faite. Hein. Bon, ça a été vite. Bon. Il me reste plus qu'à faire les côtés. Donc il me reste une grande planche là. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai plus le nom en tête. Enfin voilà. Donc pour l'instant j'ai rien dépensé. Hein. Voilà. Allez, prochaine. Bon. Encore une partie là du petit cabanon là que je suis en train de faire. Donc je vais vous faire voir l'avancement de ce dernier. Allez, on y va. Donc voilà. Là, je l'ai habillé là, avec des grandes planches comme ça. Là. Apparemment ça s'appelle des planches Douglas. Enfin, je pense. Voilà. Là, je l'ai habillé face avant. Face arrière. Bon ça je l'avais déjà, c'était au bout de mon terrain. On m'avait donné un excédent qu'un collègue avait, il me les a donnés, donc je les avais stockés au bout, je savais pas comment faire, maintenant c'est fait. Je m'en suis servi pour faire ça. Bon après il y a des finitions à faire. Hein. Et bon ça avance pas mal. Une petite finition, mais ça ce sera la fin. Voilà.
Donc sur le côté j'avais des plaques transparentes pour toiture. Donc j'en avais que 2. Donc comme je pouvais pas faire la toiture avec, je m'en suis servi pour faire un mur sur le côté. Voilà. Donc comme ça, ben, il y a de la luminosité à l'intérieur, c'est pas mal. Ça, je vois ce que je fais à l'intérieur. Donc j'ai pas encore fait les finitions. Voilà. Les finitions, je les ferai à la fin. Donc la toiture, bon, bah, c'est des tôles pareil. J'avais acheté un lot de tôle d'un fermier. C'était un hangar qu'il avait démonté. Bon, c'était pas toute première jeunesse, mais bon, ça sert toujours. Donc je m'en suis servi pour faire la toiture. Bon, j'ai rebouché quelques trous. Et puis c'est bon, hein, c'est parti. Donc là, je suis en train de m'attaquer au plancher à l'intérieur. Voilà. Je suis en train de m'attaquer au plancher, là, planche par planche. Bah, des planches que j'ai démontées. Hein. Hier, j'ai démonté 3 grandes palettes là, pour récupérer toutes ces petites planches là. Et pour faire mon plancher. Donc c'est avec les palettes hein, que je me suis servi pour faire tout l'ossature. Donc il m'en reste encore quelques-unes, donc je les ai démontées pour récupérer les planches pour faire le plancher. Donc là, elles sont là. C'est toutes celles que j'ai démontées sur les palettes. Bon, j'ai pas que ça, j'en ai derrière aussi, j'ai stocké à l'abri de la pluie. Donc il me reste plus qu'à enlever tous les clous, tout ça là. Et puis à finir mon plancher tranquillement. Et quand mon plancher sera fini, je vais commencer à refaire je vais refaire un cadre autour de la porte là pour mettre tout ça à niveau, pour faire une porte après. Et les finitions, et puis c'est terminé. Voilà, donc je refais une autre vidéo sur l'état de l'avancement de mon petit cabanon. Allez, plus tard. Bon, le plancher est terminé. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, en planche de palette. Donc là on voit du plastique dépasser par en dessous parce que j'en ai mis un peu en dessous avant de mettre mes petites planches de palette pour faire le plancher. Ça protège mieux. Voilà. Planche est terminée. J'ai fait des petites... ça ça me gêne. Petite tablette que j'ai fait en bas. Cacher un peu. Pour habiller un peu. Donc ça a bien avancé. Bon, ça n'a pas pris trop longtemps. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des petites finitions. Sur la porte, j'ai remis. Voilà, on voit pas trop parce que j'ai un graphine bâche pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Mais bon. Il y a un bout de planche de Douglas là. Sur le côté, j'ai fait un petit peu aussi. Voilà. Cacher le... Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai essayé de m'attaquer à la porte. J'ai remis à niveau l'entrée de la porte. Que ça soit droit. Ça c'est plus facile de faire la porte. Donc il me reste encore le bas à finir. À faire la porte sur le côté, là, un peu de finition. Et normalement ça devrait être terminé. Bon voilà, j'ai fait l'encadrement pour ma porte. Donc je l'ai fait avec des espèces de chevrons de palette que j'ai démonté. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les chevrons de palette. Par exemple un encadrement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait mettre le cadre, enfin l'entrée de la porte à peu près à niveau quoi, pour après faire votre encadrement de porte.
Ça va nickel quoi. Ça on n'est pas emmerdé. On va faire des coupes de brins. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec des petits chevrons de palette. Donc maintenant j'ai plus qu'à habiller la porte et puis après la fixer. Bon voilà, là j'ai habillé ma porte, hein, avec le cadre que je vous avais fait voir précédemment. Donc voilà ce que ça donne. Bon après je vais faire un petit peu de fignolage dessus pour que ça fasse un petit peu plus beau. Mais bon, bah, on rentre nickel. C'est super. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à finir cette partie là, cette face là. Donc, je vais voir ce que je vais faire pour cacher ça. Puis là je vais peut-être en remettre une petite barrette là en bois. On va voir. Je vais fabriquer une poignée en bois. Comme ça me coûtera rien. Et puis le bas aussi, il faut que je finisse le bas aussi. Donc il y a le sachet en plastique. Il faut que je cache ça aussi. Et après ça sera bon je pense. Bon je vais faire ma poignée là. Avec ce bout de bois. C'est un bout d'espèce de petit chevron que j'ai démonté sur des palettes là. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc j'ai découpé ça comme ça. Donc j'ai déjà fait un essai bon, qui s'est avéré un peu concluant, mais je me suis un petit peu foiré. Bon. Là par contre c'est mieux. Donc je vais faire une poignée comme ça. Ça me coûtera rien. Voilà, ça va ressembler à ça à peu près. Voilà. Donc on va faire une poignée comme ça. Allez. Bon, voilà, ma poignée est faite. Voilà. Voilà. On voit qu'il y a deux petits bouts de ferraille là. C'était des anciens clous. Bon après c'est pas gênant. Avec un petit coup de laser au-dessus, ça ne sert plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais mettre ce système de fixation là pour ça fait un moment que je l'ai, ça je m'en sers de temps en temps. C'est des chevilles pour mettre dans le bois. Et après vous pouvez mettre un écrou. Bien. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Donc je vais mettre ouais, je vais en mettre comme ça. Donc sur ma poignée là. Poignée, je vais en foutre un là et un là. Voilà. Voilà, ça se met comme ceci. Vous pré-percez. Vous pré-percez d'un diamètre inférieur pour que ça accroche bien dedans. Et vous vissez avec une clé à laine. Et ça donne ce résultat. Donc voilà, vous prenez une vis. Et vous la vissez dedans. Il est parti la ville. Ouais. Il y a 3 minutes. Il y a des baguettes? Non. Non. Et voilà. Bon voilà la poignée posée. Voilà. Bon, ça va demander un petit 15 minutes pour le faire. Passer à la fraiseuse et tout ça. Et bon, c'est nickel. Voilà. Donc, voilà comment ça a été posé. Deux écrous, enfin deux écrous. Deux vis. Voilà, comme ça. Facile à démonter, facile à changer. Bon système.
Et au niveau direct, compte pas dans l'œil. Salut les amis, je vous fais voir un peu à l'intérieur la fin, enfin, presque la fin de mon cabanon. J'ai fait des petites finitions, voilà. En haut, j'ai des petites planches pour masquer l'extérieur, pour qu'on voit l'extérieur. Voilà. Côté pareil. Je fais pareil ici aussi. Hein. Voilà. Une planche pareil. Pour masquer. Bon, mon mur avec métal transparente, nickel. Ça permet de bien voir dans le cabanon. Voilà. Voilà. Donc on va regarder un peu à l'extérieur ce que ça donne tout ça. Voilà. Voilà. Cabanon. Avec les finitions terminées. Côté pareil. Terminé. Voilà. J'ai remis une petite barrette ici, enfin barrette, une petite planche quoi. Un crochet que j'avais eu, avec un crochet que j'avais eu chez Lidl il y a longtemps. Une petite poignée qui va bien que j'ai faite moi-même. Voilà. Les charnières que j'ai mis sur la porte, je les avais eu à Action un petit moment. Bon, je les avais pas eu cher. Voilà, terminé. Les finitions sont terminées. Voilà. Bon, je vais l'escabeau là parce que c'est pas embêtant. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Donc dès qu'il fera, dès les beaux jours seront arrivés, un petit coup de lasure sur tout ça pour que ça tienne plus longtemps. Et puis on sera tranquille comme ça. Les petites découpes qui vont bien. Voilà, voilà. Je trouve que ça va, ça, petit rendu pas dégueulasse. C'est pas mal. Donc c'est à peu près 6 mètres carrés je crois, dedans. À peu près 6 mètres carrés. Bon, qu'avec de la récup. Hein. Tout ce que j'ai acheté, enfin il y a un an maintenant, c'était les petites charnières noires là, que j'avais eu à Action à l'époque. Bon, je crois qu'ils en vendent encore, bon c'est pas grand chose, c'est 3 € je crois. Et puis le loquet là, le roux là. Donc j'avais eu aussi pareil à Lidl, avec plein de cacailleries, il y a ouais, peut-être un an à l'époque aussi. J'avais fait un petit stock. Bon, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Le cabanon est déjà pas mal. On peut toujours faire mieux. Et pour moi, il est bien. Voilà. Donc en réel, en temps réel, il m'aura rien coûté. Que avec de la récup, tout ce que j'ai récupéré.
Les grandes planches là, Douglas, les tôles que j'ai récupérées d'un fermier il y a longtemps, les panneaux blancs, les panneaux transparents qu'on m'avait donné, que j'ai débarrassé chez quelqu'un. Enfin, tout que de la récup, quoi. Sauf les vis, bon. Mais bon, les vis, j'en avais déjà un stock depuis des années, donc au jour J, ça me coûte rien. Voilà.